Bonjour, aujourd'hui la vidéo va se passer en deux temps. Tout d'abord, on va faire une correction de l'activité découverte que je vous ai proposée hier, puis nous verrons la leçon. Vous avez déjà recopié une partie de la leçon, donc ça ne servira à rien de le recopier une nouvelle fois. Il faudra juste recopier la définition qui se trouve à la fin. Donc, on vous demandait sur ces trois rectangles de colorier pour le premier 3/4, donc il suffisait de colorier 3 cases sur les 4, 6 huitièmes et 36 48e. Et là, de quoi s'apercevait-on? On s'apercevait que c'était la même proportion qui était coloriée. Donc si c'est la même chose, ça veut dire que mes trois fractions sont égales. On a donc 3/4 qui est égal à 6 huitièmes qui est égal à 36 48e. Ensuite, sur ces disques, on vous demandait de colorier un tiers. Donc le premier était déjà partagé en 3, donc je ne colorie qu'une part. Le deuxième, par contre, était partagé en 12, donc il faut déjà que je le partage en 3. Donc pour le partager en 3, il faut que je fasse des parts qui comprennent 4 petites parts. Et ensuite, je colorie une grosse part, donc 4 petites parts. Là, mon disque est divisé en 6. Donc si moi je veux le diviser en 3, il faut que je fasse des plus grosses parts qui correspondent à 2 petites parts. Et quand je prends un tiers, je reprends 2 petites parts. Là, c'était divisé en 15. Si moi je veux diviser en 3, il faut que je fasse des grosses parts qui équivaut à 5 petites parts. Et je colorie 5 petites parts. On a donc pour le premier disque un tiers. Pour le deuxième, on a un tiers mais aussi 4 douzièmes. Pour le troisième, 2 sixièmes. Et pour le dernier, 5 quinzièmes. Et tout ça, c'est égal. On a donc un tiers qui est égal à 4 douzièmes, qui est égal à 2 sixièmes, qui est égal à 5 quinzièmes. Comment savoir si deux fractions sont égales? Et bien là, on a deux exemples de groupes de fractions qui sont égales. On s'aperçoit que pour passer de 3 à 6, on multiplie par 2. Or, pour passer de 4 à 8, on multiplie aussi par 2. Ensuite, pour passer de 6 à 36, on multiplie par 6. Et pour passer de 8 à 48, on multiplie aussi par 6. Pour le deuxième exemple, pour passer de 1 à 4, on a multiplié par 4. Et pour passer de 3 à 12, on a aussi multiplié par 4. Pour passer de 4 à 2, on a divisé par 2. Et en bas, au dénominateur, on a aussi divisé par 2. Alors pour obtenir le 5, je suis repartie de ma fraction de départ et j'ai multiplié le numérateur et le dénominateur par 5. On en déduit donc la propriété suivante. Pour obtenir une fraction égale à une fraction choisie, on peut soit multiplier le numérateur et le dénominateur par un même nombre non nul, attention, soit multiplier le numérateur et le dénominateur par un même nombre non nul. Donc soit multiplier, soit diviser. Attention, on ne peut pas additionner ou soustraire. Et à chaque fois, il faut que ça soit le même nombre et que ce nombre soit différent de 0. Petite définition à recopier dans votre cahier. Simplifier une fraction, c'est écrire une fraction égale avec les plus petits nombres entiers possibles. Par exemple, 6 douzièmes, 6 et 12, ils sont tous les deux dans la table des 2. Donc je vais pouvoir diviser par 2 le numérateur et le dénominateur. J'obtiens ainsi 3 sixièmes. Est-ce que je peux simplifier davantage? Oui, car 3 et 6 sont tous les deux dans la table des 3. Donc je peux diviser par 3 au numérateur et au dénominateur, ce qui me donne 1 demi. Là, je ne peux pas diviser plus, je ne peux pas rendre plus petit ces nombres. Donc j'ai terminé. La version simplifiée de 6 douzièmes, c'est 1 demi. Voilà, à très vite.